c'est parti. Allez, c'est parti, et c'est Corentin Rey qui donne le coup d'envoi. L'arrière est numéro 1 de cette équipe du SO Avignon. Ce long coup de pied capté de volée par Romain Franco qui peut faire envoyer la ligne des 20 mètres perpignanaise. Tixador. Tixador à droite avec Timothée Bertrand. Bertrand qui a retrouvé son arrière, intercalé Rey. Il y a peut-être... c'est un hors-jeu qui a été signalé. Je pensais qu'il y avait un en avant. Ils sont souvent à la limite, quoi. Ils mettent, après, ils ont de qui tenir. Hein. Ils savent mettre de l'agressivité défensive, mais c'est pas toujours perçu de la meilleure des manières. À 15 mètres de la ligne d'essai, l'ouverture du score pour les Avignonnais qui mènent 6-0. Lucas Agéry qui cherche une solution, qui a trouvé Franco. Franco peut-être sur l'extérieur avec il y aura un surnombre sur le côté. Dommage, hein. Ce ballon, Nunes y boitait, donc il est parti au soin. Sur le banc des remplaçants, peut-être la première percée, le premier essai de cette rencontre, le voilà Arthur Nunes qui vient chercher son premier ballon, la fixation, le travail de Lucas Avignon avec Meizani. Allez, on sort à droite et il a trouvé Timothée Bertrand, le coup de pied par-dessus, bien fait, et l'essai. Bien fait ce coup de pied de Tom Elisor avec le premier essai. Ouais, c'est bien fait depuis le début. Ah non, il échappe le ballon. Ça sera difficile que de l'accorder, je pense. Donc l'arbitre de touche avait bien vu. À vitesse réelle. Il est solide autour du tenu, Alexandre Wescar. À droite. Alexandre Wescar à droite avec l'un de ses deux piliers, Tchaki Chan, et nouvelle pénalité. Il est annoncé pas dans l'axe, on a entendu monsieur l'arbitre le dire. Il a trouvé la solution, mais pour l'instant, il n'y a qu'un essai qui a été marqué. Ce sont les Catalans qui l'ont inscrit. La pénalité n'échappe pas à Mehdi. Le petit dernier, c'est un arrière plutôt intéressant et auteur d'une très bonne saison. Le voilà, Franco à droite avec le déboulé de Léo Laurent. Et c'est marqué par Léo Laurent qui a bénéficié d'un excès de zèle. Il gagne ses tenues, il gagne tous ses duels, pas de faute. Meizani, la passe magnifique. La passe magnifique pour l'essai de Mathias Dibon qui marque à gauche avec le Didier Alvado qui a donné le ballon à Meizani. Et la puissance, une nouvelle fois, de Baptiste Ruel pris devant la ligne, le sauvetage d'un des deux frères Chan. Ça sort pour Alvado qui a trouvé Corentin Rey. Corentin Rey qui va essayer d'y aller tout seul, retourner dans l'embut une nouvelle fois par Joey Chan. Ça chauffe. Le débat sur ces 7 dernières minutes. Derrière le tenu, Lucas Ribas qui a bien accéléré, qui a pu libérer les bras pour son puissant pilier qui va se faire reprendre peut-être devant la ligne d'essai, mais c'est pas terminé. À gauche, il y a un +2 même. Côté Perpignanais avec les Mameniers qui vient marquer à l'instant même le 3e essai des siens. Alors il y avait une grosse cette équipe avignonnaise qui aimerait bien revenir à 6 points avant la mi-temps, avec Tixador qui vient de rentrer en jeu, qui a voulu se faire la malle, repris par 3 joueurs de Saint-Estèphe 13 catalan. Allez, il faut surveiller cette ligne d'essai. Côté Perpignanais, peut-être un essai en force marqué par François Dors Hans. C'est lui le deuxième ligne. Alors est-ce que... On voit toujours pas. On verra pas. Savoir. Seul Lucas Agéry doit savoir. De cette équipe d'Avignon. Ils sont à 10 mètres de la ligne d'essai. Avec Moreno. Avec cette passe dans l'intervalle. Et magnifique. Magnifiquement amorcé. Et le doublé pour Dors Hans vis-à-vis Robin Hugues. Kedimi. Alexandre Wescar, Clément Meunier qui peut donner le ballon à Lucas Agéry. Lucas Agéry qui se fait la main. Lucas Agéry qui va peut-être jouer un 2 contre 1 tout seul, il va y aller. Lucas Agéry pour franchir la ligne et marquer. N'essaie pas de souci forcément. Kedimi obtenu, rappelons-le, cadet deuxième année. Autour de Wescar sur l'extérieur avec ce beau déboulé de Boisjage qui va peut-être marquer un nouvel essai. Côté Perpignanais, la concrétisation de cette belle action collective des Catalans avec un essai inscrit 2 petites minutes après le précédent, après Chan. Ils avancent, les joueurs de Saint-Estèphe 13 catalan avec Clément Meunier, ça sort de l'autre côté, la feinte de passe d'Hugo Boudebzin qui n'a pas pu transmettre. Chan, le revoilà, Didier Alvado à gauche, Meizani pour la puissance de son pilier qui vient marquer de Léo Laurent. Meizani est obtenu et il peut jouer rapidement. Il y a peut-être un trou et cette fois-ci, il est repassé. Dors Hans, ça fait 3 fois le triplé qui bénéficie d'une pénalité qui mène
30 à 18. 18 points d'avance pour les Catalans avec Alexandre Huescar qui déboule de cette mêlée tout seul. Oh, il s'est sauvé tout seul. Il s'est sauvé tout seul. Alexandre Huescar, l'exploit du talonneur formé au SPAC Saint-Paul de Fenouillet. Et c'est lui, le frère spirituel d'Éloi Pénissier qui vient. Alexandre Huescar. Allez, derrière le tenu. C'est lui qui s'est fait la malle il y a quelques minutes derrière sa propre mêlée. L'intervalle gagnant. L'intervalle gagnant de Romain Kedimi qui envoie Arthur Nunes marquer un nouvel essai. 42 à 18, hein, les 8 dernières minutes de ce match. El Fizazi qui voudrait y aller en force, qui fait péter le premier verrou défensif. Romain Kedimi l'a vu à gauche, il demande le ballon et c'est Huescar qui va marquer. C'est Huescar qui vient marquer un nouvel essai en force. 8e essai pour Saint-Estèphe 13 Catalan qui va peut-être franchir la barre des 50 points. En tout cas, si elle peut, elle ne s'en privera pas avec le côté droit. Et ça va aller en dame avec ce nouvel essai inscrit cette fois-ci par Maxime Job. C'est Maxime.